Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Nun Tet, feuille numéro 59, tout en haut de la page. La Gemara demande Hadinin Kuma'aseu. Pourtant, le commandement de pratiquer la justice, c'est un ordre de faire un acte, Vekachashiv, et il a été recensé dans les 7 lois noachides. Et la Gemara répond Kuma'aseu Veshevaltaseu. Il y a les deux. Il y a l'obligation de faire un acte pour pratiquer la justice, mais aussi de ne pas faire d'acte pour ne pas pratiquer d'iniquité. Va'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit encore, Oved Kochavim she'osek baTorah. Un non-juif qui étudie la Torah, Hayamita, est passiblement chez Neymar, puisqu'il est dit, Torah Tivalanu Moshe Morasha. La Torah, Moshe nous l'a ordonnée, et elle est un héritage pour nous. Là, nous. Donc pour nous, Morasha, elle est un héritage. Velo lahem, et pas pour eux, les non-juifs. Et la Gemara dit Sheva Gabé Sheva Mitzvot. Alors on n'avait qu'à recenser cet interdit parmi les 7 lois noachides. Et la Gemara répond Mandama Morasha, Mixal Kagazilla. D'après celui qui dit qu'on apprend du terme, c'est un héritage. C'est donc du vol. Or le vol a été recensé. Madame Meorasa, celui qui dit qu'on explique ce terme comme Meorasa, que la Torah est acquise avec nous comme par le lien du mariage, Dino Knara Morasa. C'est donc comme si il avait une relation avec une jeune fille qui avait reçu l'acquisition du mariage, des Beskila, ou c'est passible de la mort par lapidation. Mais Tivé, on a objecté contre Rabbi Yochanan à partir d'une braïta qui dit, il y a Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, d'où sait-on que même un non-juif qui étudie la Torah, chez Ukecho en Gadol, qu'on doit l'honorer comme un grand prêtre, chez Neymar, parce qu'il est dit dans Lévitique, que les fera l'homme et il vivra avec elle, c'est pas dit les prêtres, les lévites et les Israël, et là Adam, mais l'homme, donc ça inclut même le non-juif. Donc là, on apprend que même un non-juif, ou même un idolâtre, qui étudie la Torah, Gadol, il est comme un grand prêtre. Donc c'est pas un interdit pour lui. Là, on répond un terme, Shevar Mitzvot Didhu. Là-bas, on parle lorsqu'il étudie les 7 commandements qui sont les leurs. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, on a vu dans la Braïta, qu'on avait rapporté au départ, que Rabbi Chanina ben Gamliel disait, Af Hadam Minachai, que même le sang d'un être vivant est interdit aux non-juifs. Tanou Rabanan, donc ça j'ai enseigné dans une braïta. C'est écrit dans la Genèse, Achbasar benafsho damol otochenu. Seulement de la chair lorsqu'il est en vie, c'est-à-dire le sang, vous ne mangerez pas. Zeila minachai, ça c'est l'interdit de manger le membre d'un être vivant. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Rabbi Chanina ben Gamliel dit, Af Adam minachai. Ça inclut aussi l'interdiction de manger du sang d'un être vivant. Maïtama de Rabbi Chanina ben Gamliel, et la Gemara demande quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Chanina ben Gamliel, car Rebbe Bassar benafsho lotochel, Damo benafsho lotochel. On explique le verset ainsi, de la chair de son vivant, vous ne mangerez pas, son sang de son vivant, vous ne mangerez pas. Verabanan, et les sages qui, eux, n'ont pas cet interdit-là, eux, ils disent, ah ouh, ce mot son sang, le Mishkesh Ratsim ou Deata, est venu autoriser le membre des rampants qui sont vivants, parce que le verset n'interdit que lorsque la chair et le sang sont séparés. Or, pour les animaux en général, il y a une distinction entre la chair et le sang, puisque le sang d'un animal, si un Israël le mange, il est passible du retranchement, alors que pour la chair, c'est qu'un interdit simple de la Torah. Ce qui n'est pas le cas pour les rampants, où le sang et la chair, c'est tous les deux un simple interdit de la Torah. Et donc le verset n'a interdit pour les non-juifs que, justement, les animaux qui ne sont pas des rampants, où le sang et la chair sont séparés. Et on trouve, dit la Braïta,
quelque chose qui ressemble aussi par rapport au Israël. Puisqu'il est écrit à son sujet dans le Deutéronome, Krazak le biti achol adam. Cependant, renforce-toi de ne pas manger du sang, qui est Adam ou un nefesh, car le sang est la vie, le gomer, etc. Et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. De là, on interdit le membre d'un être vivant pour le juif. Et d'après Rabbi Chanina ben Gamliel, d'ici, on interdit également pour le juif le sang d'un être vivant. Verabanan, alors que pour les sages, le damakazash, aneshama yotsa boudata. Le verset n'est venu interdire que le sang d'une saignée, et le premier sang qui en sort, qui est le sang vital. La Gemara demande, la mani le mirtav, l'ivne noir, la mani le mishne besinaï. Pourquoi a-t-on eu besoin d'indiquer l'interdit du membre d'un être vivant pour les fils de Noé, et de le répéter au Sinaï pour les enfants d'Israël? La Gemara répond, qui de Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, ça suit l'enseignement de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina. D'Amar Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, car Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina dit, comme mitzvah shenimra l'ivne noir venishnet besinaï, tout commandement qui a été donné pour les enfants de Noé, et qui a été répété au Sinaï pour les enfants d'Israël, la zé la zénemra, c'est un commandement qui a été dit pour les deux. L'ivne noir velon nishnet besinaï, mais s'il a été donné que aux enfants de Noé et n'a pas été répété au Sinaï, l'Israël n'aimera vélo l'hymne noir. C'est qu'il a été donné que pour Israël et pas pour les enfants de Noé. Vers Noé lanou, et nous l'avons comme exemple de ce dernier cas, et la guide anaché valiba de Rabiuda, que le cas de l'interdit du nerf sciatique, selon Rabiuda qui dit que ça a été donné au temps de Jacob, mais ça n'a pas été répété au Sinaï, et donc ça ne s'applique pas aux enfants de Noé, mais uniquement aux enfants d'Israël. Et la Gemara dit Amar. On reprend donc cet enseignement, comme il s'enchaînera l'hymne noir, Vilishnet Bessinaï. Tout commandement qui a été donné aux enfants de Noé, qui a été répété au Sinaï, la Zé et la Zénemra, a été donné pour les deux. Et la Gemara dit au contraire, Midelishit Bessinaï, l'Israël n'aimera l'hymne noir. Puisque ça a été répété au Sinaï, on devrait dire que ça a été donné que pour Israël et pas pour les enfants de Noé. Et l'Agma a dit, puisque l'interdit de l'idolâtrie a été répété au Sinaï, or nous avons trouvé que les non-juifs ont été punis à cause de l'idolâtrie, puisqu'il s'agit des 7 peuples qui étaient sur la terre de Canaan, qui ont été punis et qui ont été exterminés. Donc on a bien une preuve de là, qu'un tel enseignement a été donné pour les deux. L'hymne noir velon nishit besinaï, l'Israël n'aimera velon l'hymne noir. Et donc, la Braïta a poursuivi en disant que si ça a été donné aux enfants de Noach et ça n'a pas été répété au Sinaï, ça a été donné que pour Israël et pas pour les enfants de Noach. Et la Gemara dit au contraire. Midelon nishit besinaï, puisque ça n'a pas été répété au Sinaï. L'hymne noir n'aimera velon l'Israël, c'est donc que ça a été donné pour les enfants de Noach et pas pour Israël. La Gemara dit les kabida de l'Israël chéri ou lovet kochavim asur. Ça n'existe pas quelque chose qui soit permis au Israël et interdit aux non-juifs. Donc on ne peut pas dire ça. L'Agma dit vélo, est-ce que vraiment ça n'existe pas? Varié fattoa, voilà que la belle captive qui est mariée, elle est interdite aux enfants de Noé et elle est permise au Israël. Et l'Agma répond hatam, là-bas c'est différent, michoum de la bene qui bouge chez nous, parce que les non-juifs ne sont pas considérés comme conquérants. Leur conquête n'est pas considérée comme une conquête, c'est pourquoi ils ne peuvent pas prendre de belles captives. La Gemara divaré par contre Mishaï Prouta. Voilà, il y a le cas du vol de quelque chose qui fait moins que la valeur d'une prouta, qui est interdite pour les enfants de Noé, mais pas pour l'Israël. La Gemara dit Atam Mishum de la Bene Mechilaninu. Là-bas c'est différent parce que les enfants de Noé ne pardonnent pas, même pour moins qu'une prouta. C'est pourquoi pour eux c'est considéré comme des vols. Comme les enchaînements de Noé venishit besinaï, la zé et la zénemra. Et donc, la Braïta disait, tout commandement qui a été donné aux enfants de Noé, qui a été répété au Sinaï, a été donné aux deux, aux enfants de Noé et au Israël. Et la Gemara dit, Varemila, pourtant, la circoncision, chez Nemra l'hymne noir, a été donnée aux enfants de Noé au temps d'Abraham, dirtif, comme il est écrit, Ve'ata et beriti tishmor, et toi, tu garderas mon alliance, Venishit besinaï, ça a été répété au Sinaï, dans le verset lévitique, où Vayom Hashemini Yimol
et le 8e jour, il fera la circoncision. L'Israël n'aimera le noir, et pourtant, ça a été donné qu'à Israël et pas aux enfants de Noé. L'Agma répond à où le Mishri Shabbat ou Data. Ce verset qui a été dit dans le Lévitique est seulement venu pour autoriser la circoncision le Shabbat, et non pas pour répéter le commandement de la circoncision, puisqu'on explique ainsi ce verset, Bayom, le jour 8e, va filer le Shabbat, même s'il tombe Shabbat. Varé Peria Verivia, et pourtant, le commandement de procréer, chez Némra, l'hymne noir, qui a été donné aux enfants de Noé, dit-il, comme il est écrit, Vatem Perou vous, et vous fructifiez-vous et multipliez-vous. Venishel le Sinaï, ça a été répété au Sinaï, lorsque Dieu dit à Moïse, après la révélation, Lechem lahem, shuvu lachem leolechem. Va, dis-leur, retournez-vous vers vos tentes, puisque dans les 3 jours qui ont précédé la révélation, ils n'avaient pas le droit de toucher à leurs femmes. Et pourtant, les Israéliens n'aimera Veloïne des Noirs. Ce commandement a été donné à Israël et pas aux enfants de Noirs. Et l'Agma répond, Aou, l'école d'avoir chez Minyan, c'est Minyan, Acher, le Atiro ou Deata. Ce verset-là, il est venu pour nous apprendre que toute chose qui a été interdite par un nombre spécifique de sages, il faut un autre nombre spécifique de sages pour l'autoriser. Et ici aussi, à partir du moment où les enfants d'Israël avaient été interdits de toucher à leurs femmes pendant les 3 jours, il a fallu une autorisation spéciale pour lever l'interdit. Et la Gemara demande Yachi, si c'est ainsi, Kol Hada ve'Hada Nami, pour chacun des commandements des lois noahides, également, Neima Mishumil Taitne, on pourrait dire qu'ils ont été répétés par la Torah après le mont Sinaï, pour un détail en plus qui a été rajouté. L'Agma dit Achikama, voilà ce que Rabbi Yosef bar Hanina voulait dire. Azhara mehadar mitnabar lamali. Est-ce qu'on avait besoin de répéter l'interdit lui-même? Venanu et la guide anaché bilvad, Paliba de Rabbi Yuda, et le seul cas où il n'y a pas eu de répétition du tout, c'est pour ce qui concerne le nerf sciatique, selon l'explication de Rabbi Yuda. Et l'Agma dit Hanename, Loïtne. Mais en vérité, les 2 commandements dont on a parlé, la circoncision et la procréation, on a expliqué qu'ils n'ont pas été répétés. C'était juste pour apprendre autre chose. Et l'Agma dit Hanitne le Shumilta Balma. Ils ont quand même été répétés pour une raison particulière. Haloitne Klal. Alors que le commandement du nerf sciatique, lui, n'a pas été répété du tout. Ibaïtema, si tu veux, je peux répondre concernant la question de la circoncision. Mila America, l'Abraham ou de Kamazar le Achamana. Que la circoncision, c'est à Abraham que l'Éternel a donné le commandement depuis le départ. Comme il est écrit, et toi, mon alliance tu garderas, toi et ta descendance après toi, pour leur génération. Donc toi et ta descendance, oui, mais pas d'autres personnes. Donc ça n'a pas été donné aux enfants de Noé. Et là, la Gemara dit, alors à ce moment-là, les descendants d'Ismaël aussi devraient avoir le commandement. Et la Gemara répond, qui est écrit car en Isaac sera appelé pour toi une descendance, donc ça n'inclut pas Ismaël. Mais les descendants d'Ésaü devraient lui avoir le commandement. Et la Gemara répond Be-Yitzhak velo kol Yitzhak. Est écrit dans le verset en Isaac, donc pas toute la descendance de Isaac. Alors Rav Oshaya pose une question, et la Berata, mais à ce moment-là, Bnei Ketura le Chayvu, les descendants de Ketura ne devraient pas avoir ce commandement. Et la Gemara répond, Amar Rabbi Yosef Baravin, voilà qu'il y a un enseignement de Rabbi Yosef Baravin, Mitema Rabbi Yosef Bar Chanina, d'autres disent Rabbi Yosef Bar Chanina, c'est écrit dans le verset de Beriti Efa, mon alliance il a
enfreint concernant la circoncision, et ces mots-là sont en trop, le Rabot Bene Ketura. C'est pour inclure les descendants de Ketura pour l'obligation de la circoncision. Amar Abuda Marav, Abuda Diolodora. Adam Arishon Utarlo Basar la Achila. Au premier homme, Adam, ne lui a pas été autorisé de manger de la viande. Dirtiv, puisqu'il est écrit à son sujet, c'est pour vous que sera cette verdure et ces végétaux pour la nourriture et pour toutes les bêtes de la terre. De là on déduit que les bêtes de la terre n'ont pas été données en nourriture pour vous. Lorsque sont arrivés les descendants de Noé, il tire la haine, il leur a autorisé la viande chez les mains, puisqu'il est dit à leur sujet, comme la verdure des pousses, je vous ai donné le tout. Et donc, on aurait pu croire que il n'y aurait pas l'interdit de manger un membre d'un être vivant. C'est pourquoi le verset dit, cependant de la chair, lorsqu'il est vivant, c'est-à-dire lorsqu'il a son sang, vous n'en mangerez pas. J'aurais pu croire que l'interdit est valable également pour les rampants. C'est pourquoi le verset dit seulement pour exclure. Et d'où on sait que c'est les rampants qui sont exclus. Ravuna dit parce que c'est écrit Damo, son sang, Mishedamo Chaluk Mibesaro. C'est seulement pour celui dont le sang et la chair sont deux éléments distincts. Yatsu Shratzim, Shein Damam Chaluk Mibetsaram, à l'exclusion des rampants, parce que le sang et la chair ne sont pas des éléments séparés. Métivé, on objecte, il est écrit dans le verset, dans la Genèse, Urdu Bidga Tayam, et vous dominerez les poissons de la mer. Maïlav la achila, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on peut les manger. Donc, la chair aussi est autorisée. La Gemara dit, non, l'imlacha, c'est pour autoriser, les utiliser pour travailler. La Gemara dit, est-ce que les poissons, on peut les utiliser pour travailler? La Gemara dit, oui, qu'il est rachava, comme on voit de la question de rachava. D'abord, rachava, quand rachava a posé la question suivante. Si quelqu'un a attelé à une voiture pour la faire avancer, une chèvre et un poisson, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est interdit comme attelage de deux espèces différentes? Donc on voit qu'on peut utiliser un poisson pour faire avancer. Quand on dit Tachma, viens écoute. Une autre preuve de ce verset. Le verset dit, et vous dominerez les oiseaux du ciel. Maïlav la achila, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on peut en manger? Et la Gemara dit, non, l'imlacha, pour les utiliser pour travailler. La Gemara dit, mais est-ce que on fait travailler les oiseaux? Et la Gemara dit, oui, effectivement, qu'il est baé Rabba Baravuna, puisque Rabba Baravuna pose la question suivante. Dash bavazim et arnegolim. Si quelqu'un a battu sa récolte par des oies et des coqs, Rabbi Yosef Brabuda, selon Rabbi Yosef Brabuda, qui dit que il faut que ça ait été battu par les pattes antérieures et postérieures, comme pour le bœuf dont on parle dans la Torah, pour dire qu'on n'a pas le droit de les museler. Or ici, elles n'ont pas de pattes antérieures et postérieures. Est-ce que donc on peut appliquer la même interdiction de les museler? Marie, qu'est-ce qu'il en est? Et donc on voit qu'on peut les utiliser pour le travail. Tachma. Moi, allez, viens et écoute, toujours du même verset. Et dominer toutes les bêtes qui rampent sur la terre. Or, les rampants, on ne peut pas les faire travailler. Et la Gemara dit, tu es nachashudata. Ça, c'est pour inclure le serpent que le verset est venu, parce qu'au départ, on pouvait le faire travailler. Tania, ce qu'Imraïta qui dit, Rabbi Shimon Menasia Omer, Rabbi Shimon Menasia dit, Chaval al Shamash Gadol Shava Mina Olam. Dommage pour ce grand serviteur
qui a disparu du monde, c'est-à-dire le serpent. Chez Ilmalé Kal Nachash, si le serpent n'avait pas été maudit, quand les Chaveram d'Israël, chacun d'Israël, deux bons serpents lui auraient été attribués, un il l'aurait envoyé vers le nord, et l'autre vers le sud. La vilo Sandal Bonim, Tovim, pour lui apporter des pierres précieuses appelées Sandal Bonim, Vavanim Tovot et d'autres pierres précieuses, Margaliot et des perles. L'orod, non seulement cela, et là chez Mavshilin, Retsua, Tachat Zenavo, mais on aurait placé une lanière sous sa queue du serpent, Otiba Afar Leginato Chovato, et avec elle, il aurait sorti de la terre pour le jardin et la cour arrière de son maître. Métivé. Autre objection, à partir d'une braïta qui dit, ailleurs Rabbi Ben Tema Omer, Rabbi Ben Tema disait, Adam Arishon, Misa Beganaïd El Haya, le premier homme, Adam, était attablé au jardin d'Éden, Vayou Malaché Asheret Soulin Lo Bassar, et les anges de service lui grillaient de la viande, Mesanenin Lo Yain, et lui filtraient du vin, et Tzizbo Nachash, et le serpent l'a vu, Vera Birvodo, il a vu l'honneur qui lui était fait, Vinit Kanebo, et il l'a jalousé. Donc on voit qu'il mangeait de la viande. Et la Gemara répond, là-bas c'est de la viande qui descend du ciel. C'est autre chose. Et la Gemara dit, est-ce que ça existe de la viande qui descend du ciel? La Gemara dit, oui, qui a des Rabbi Shimon ben Chalafta, comme ce qu'on a trouvé auprès de Rabbi Shimon ben Chalafta, avec Azil Beoucha. Une fois il marchait en chemin, et l'ont attaqué des lions, d'Avoukaname la paix, et ils sont bien à rugir devant lui. Amar, alors il a dit le verset suivant, Akfirim Shoagim la Taref, les lionceaux rugissent pour avoir de la viande à déchiqueter. Chitoulé Tarteatmata, ils sont descendus pour lui du ciel, deux cuisses, Khadar Khloua, une, les lions l'ont mangé, Khadar Shavkwa, et l'autre ils lui ont laissé. A été Vatalebe Midrasha, il l'a prise et il l'a portée à la maison d'études. D'ailleurs là, il a demandé à ce sujet d'avoir tamé ouzé, ou d'avoir taor. Est-ce que c'est un morceau qui est interdit ou permis? Amroulé endavatame yorem nashamay. Ils ont dit, il n'y a rien d'interdit qui descend du ciel. Baomené, Rabbi Zera et Rabbi Abaou. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Abaou, Yardalo demut chamor mahou. Qu'est-ce qu'il en est s'il lui est descendu du ciel de la viande qui ressemble à la viande d'âne? Amalé Yaroud Na'ala. Il a dit, tu poses des questions bêtes. Abrele, voilà qu'on a dit à Rabbi Shimon ben Chalafta que quelque chose d'interdit ne descend pas du ciel. Donc c'est permis. C'est la fin de l'étude du Daf Nuntet de la feuille numéro 59.